Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 24 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutations spéciales à l'honorable M. Blaise Dutu Monizi et à la fondation Monizi Andili. La paix a changé les cas. Ça ne marche pas au Rwanda. Économie paralysée. Et surtout avec la pression diplomatique, pression aux États-Unis, ça ne marche pas. Gouvernement rwandais, quoi? Tant que il y avait un premier ministre qui a intérim déjà. Allez limoger premier ministre. A nommé Justin Sengiyume comme Premier ministre. Kagame vient de nommer Justin Sengiyume comme Premier ministre. Ça témoigne combien le régime de Kagame est désespéré et essaie de coller tous les morceaux pour cacher son désarroi. En tout cas, cette nomination ne va rien changer. Au contraire, elle ne fait qu'assombrir le système vers les ténèbres. Ce qui peut sauver les Rwandais, c'est d'abord le retrait de la RDC. À se retirer de la RDC, la réconciliation avec leurs frères Hutu et les FDLR, la justice, le respect des droits humains, la démocratie, pas des bidouillages opérés pour tromper le peuple rwandais comme c'est le cas. Kagame est impopulaire dans Rwanda. Bon, il est populaire, c'est un héros à Tutsi. Or, tous ne sont pas minoritaires, ils sont majoritaires dans Rwanda. Ils sont, je crois, pas plus de 20% au Rwanda. Donc, bah, Hutu, bah, les mais bah, marginalisé. Et aujourd'hui, c'était Trump, c'est-à-dire quoi? Rwanda, bon, Rwanda, Singapour d'Afrique, Rwanda, niveau. Mais tant que on a coincé, bah, sanctionne Rwanda maintenant, petit à petit, descente aux enfers. Descente aux enfers. Il y a même une panique maintenant. Dernièrement, parce qu'il n'y a pas que au Congo, Bami Bazali. Dans Rwanda, plusieurs proches de Paul Kagame ont été limogés. Mouto a traité ma mine à pétrole à Limoges. Pourquoi? Si recommandation avec ma mère qui habitait Mouto à Moui, quand j'ai lu hier le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda qui est plongé dans des polémiques. Il a dit que RDC paye la corruption, mais il y a un moment. Kagame vient de changer 8 membres de son entourage. Parce que les Américains vont pointer dans tous les milliers qui ont entouré notre opération au Congo. La plupart va civils et aller manger bango. Et lobby à Longoli, Premier ministre. A Premier ministre à Sika lobby. Donc le gouvernement au Rwandais, ils ont démissionné. Donc, chez nous, quand même, ça va. Fatias Obundara. Mais et pas la bango, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Kagame, c'est un cas désespéré. Australie est fort, Abima, mais rien ne va au Rwanda. Maintenant, tous les Hutus marginalisés, dans la majorité, quand il parlait d'élection, non, Félix n'a pas été élu. Est-ce que Kagame a été élu? Dernièrement, rapport à parce que l'élection, la fois c'est à Bibina, na 99,9. On se demande. Mais tout le monde a voté. Même l'opposant a voté.
même de l'homme qui travaille va voter donc 99,9. Ah même à la soviétique ils ont bon côté, même à la soviétique ils ont bon côté, même la Kiba ils ont bon côté, hein, ce n'est pas vrai. Même la Chine ils ont bon côté, même la Russie ils ont bon côté, papa, hein? Ils ont bon côté, mais il fait semblant ici pour les Congolais. Non, il n'y a pas la démocratie et là-bas patati patata. Est-ce qu'il y a une façon de marcher là-bas autour? Suivant d'abord cette analyse, il y a des Ponzembi Théophile Mpozembizi. Il y a des patrons, il y a Africa Flash, Bolanda. Extrait on comprend ce qui se passe au Rwanda. Suivant. Elle n'avait que 4 ans lorsque le génocide de 1994 a éclaté au Rwanda. Trop jeune pour comprendre, trop innocente pour choisir un camp, elle était simplement une enfant prise dans l'horreur d'un conflit qui a dévasté son pays. 30 ans plus tard, cette femme, aujourd'hui installée au Canada avec ses enfants, pensait avoir tourné la page. Mais le régime rwandais, sous la férule de Paul Kagame, en a décidé autrement. Sur TikTok, des comptes coordonnés, pour la plupart basés au Rwanda, ont lancé une campagne de harcèlement numérique d'une rare violence. Ils l'ont accusée d'être une Hutu génocidaire, de porter en elle la culpabilité de toute une ethnie, et l'ont insultée en tant que fille d'un tueur. Ces accusations, sans fondement, relèvent d'une stratégie bien rodée du régime, entretenir une culpabilité collective pour maintenir la terreur psychologique. Face à cette diffamation, elle a eu le courage de déposer une plainte auprès du Rwanda Investigation Bureau, RIB, espérant naïvement que l'État agirait contre les harceleurs. Mais la réponse du régime a été glaçante. Son mari, porteur d'un visa canadien en règle et de documents officiels attestant de son absence de casier judiciaire, a été arrêté à l'aéroport international de Kigali alors qu'il s'apprêtait à la rejoindre au Canada. Depuis, elle est sans nouvelles. Il a été remis au RIB, puis a disparu. Ni appel, ni procès, ni information sur sa situation légale. Silence total. Ce cas n'est pas isolé. Depuis 2 décennies, Paul Kagame instrumentalise la mémoire du génocide pour opprimer les Hutus, museler les voix critiques et maintenir un régime autoritaire sous couvert de stabilité. Quiconque ose évoquer une autre lecture de l'histoire, réclamer la vérité sur les crimes du FPR ou simplement vivre en paix avec une identité Hutu est immédiatement suspecté de divisionnisme ou d'idéologie génocidaire. La criminalisation de l'ethnie Hutu est un pilier du pouvoir de Kagame. Être Hutu est devenu un stigmate, un crime par association. Même les enfants nés après 1994 ou ceux ayant grandi en exil sont traqués, réduits au silence ou utilisés comme boucs émissaires pour maintenir la peur. C'est une politique d'État, soutenue par un appareil sécuritaire tentaculaire, des services de renseignement omniprésents et un système judiciaire aux ordres. Le cas de cette femme illustre parfaitement cette logique totalitaire. Elle a agi dans les règles, demandé justice, suivi les procédures. Mais au lieu de la protéger, l'État a réagi avec brutalité en s'attaquant à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est Hutu, parce qu'elle ose exister en dehors du récit imposé, parce qu'elle refuse d'être réduite au silence. Cette répression ne connaît pas de frontières. Le régime de Kigali a démontré à plusieurs reprises sa volonté d'étendre sa chasse aux opposants jusqu'en Europe, au Canada, aux États-Unis. Espionnage, surveillance, harcèlement, pression sur les familles restées au pays, tout est mis en œuvre pour neutraliser les voix dissonantes. Le pouvoir de Kagame ne tolère aucune divergence. L'un des exemples les plus flagrants de cette hypocrisie est le traitement du rapport mapping des Nations Unies. Ce document, publié en 2010, détaille des crimes de guerre et crimes contre l'humanité
commis par l'armée rwandaise et ses alliés contre des réfugiés Hutus en République démocratique du Congo entre 1996 et 1903. Certains faits pourraient même être qualifiés de génocide. Pourtant, ce rapport a été enterré. Kigali a exercé une pression intense pour que rien ne vienne ternir son image de pays modèle. Cette double lecture du génocide est au cœur du système Kagame. Le génocide des Tutsis est constamment mis en avant, et c'est une tragédie indéniable. Mais les crimes du FPR sont étouffés, niés, réprimés. Cette mémoire à géométrie variable est utilisée pour diaboliser toute opposition, justifier la répression et renforcer une narration unique, figée, incontestable. Revenons à cette femme. Elle n'est ni politicienne ni activiste. Elle est mère de famille. Ce qu'elle souhaite, c'est élever ses enfants en paix, loin des divisions du passé. Mais même cela, le régime de Kagame le lui refuse. En arrêtant son mari, Kigali a envoyé un signal fort à toute la diaspora Hutu. Vous ne serez jamais libre. Nous pouvons vous atteindre, où que vous soyez. Ce chantage émotionnel, cette prise d'otage déguisée, est indigne d'un État qui prétend respecter l'État de droit. Comment expliquer qu'un homme, muni de documents légaux, puisse être arrêté sans explication? Comment justifier qu'aucune information ne soit donnée à sa famille? Comment tolérer qu'un organe comme le RIB soit utilisé pour des règlements de comptes ethniques? Le silence de la communauté internationale est coupable. Trop de gouvernements occidentaux, séduits par le storytelling d'un Rwanda moderne et sécurisé, ferment les yeux sur les violations systématiques des droits humains. Trop d'organisations choisissent le confort de la neutralité plutôt que le courage de la vérité. Mais il est temps de briser ce silence. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Il ne s'agit pas ici d'une querelle communautaire, ni d'un différend personnel. Il s'agit d'un système de persécution basé sur l'origine ethnique, d'un régime qui utilise le traumatisme d'un génocide pour imposer une terreur permanente. Ce que cette femme vit aujourd'hui, d'autres l'ont vécu avant elle. Des journalistes, comme Anjan Sundaram, ont documenté la censure, la peur, l'autocensure imposée aux médias. Des figures comme Victoire Ingabire ont été emprisonnées pour avoir simplement proposé un autre discours sur la mémoire nationale. Des jeunes comme Denise Zaneza ont dû fuir après avoir dénoncé la répression. Ce que tous ces cas ont en commun, c'est une volonté de dire la vérité, une volonté d'ouvrir un espace de dialogue réel, de réconciliation sincère. Mais face à eux, le régime oppose les armes de la peur. Arrestations arbitraires, diffamation, harcèlement, disparition. Aujourd'hui, cette femme n'a qu'un seul espoir, que le monde l'entende, que la justice internationale se saisisse de son cas, que son mari lui soit rendu, que ses enfants ne grandissent pas avec le traumatisme d'un père disparu, victime d'un État sans compassion. Ce n'est pas une simple affaire familiale, c'est une illustration crue de la brutalité d'un système. Un système qui préfère écraser une femme plutôt que d'accepter la pluralité. Un système qui, au lieu de panser les plaies du passé, les rouvre sans cesse pour maintenir son emprise. Nous ne pouvons rester silencieux. Nous ne pouvons continuer à croire aux illusions d'un Rwanda pacifié pendant que des familles entières sont brisées par un pouvoir paranoïaque. Le Rwanda de Kagame n'est pas un modèle. C'est une prison à ciel ouvert. C'est par cet élément que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Partagez massivement et vous abonnez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP,
et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine ya kafou. Sécurité ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.